Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Leguet, je suis maître de conférence à l'INSA Centre-Val de Loire, rattaché à l'UMR CNRS CITER. Aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche qui consiste à comprendre, évaluer, restaurer ou construire les sols dans des paysages urbains et industrialisés. Pour recontextualiser un peu ce que c'est qu'un sol c'est une composante majeure des écosystèmes terrestres et sa santé est définie comme la capacité à soutenir au fil du temps l'activité et la production biologique, la qualité de l'eau et de l'air, ainsi que la santé générale des plantes, des animaux et des êtres vivants. Pour évaluer cette santé, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des fonctions du sol, par exemple la capacité d'un sol à abriter des êtres vivants, donc à avoir des habitats, donc pour avoir un réservoir de biodiversité, ou encore la capacité d'un sol à produire de la biomasse et donc à permettre la croissance des végétaux. Le sol, c'est une ressource qui est peu renouvelable, car la pédogénèse ou formation du sol, c'est un processus très lent. Il faut savoir qu'en fonction du climat et des activités biologiques, ça prend un siècle pour fabriquer entre 0,1 et 10 mm de sol. L'urbanisation et l'artificialisation des sols qui est associée est une des menaces majeures sur les sols dans le monde. L'imperméabilisation, par exemple, va empêcher l'eau de s'infiltrer. On va donc avoir une vie dans le sol qui va être très limitée, voire inexistante, et donc on va avoir un sol qui va être dégradé et qui ne va plus fournir de fonction. La fragmentation liée à cette imperméabilisation va aussi perturber le cycle de l'eau, mais également les habitats de la faune et entraîner une baisse de la biodiversité. Un petit chiffre, en France, en 40 ans, on a artificialisé entre 5,2 et 9% de la métropole. Ça représente environ un département artificialisé tous les 10 à 12 ans et 10 terrains de foot par heure. Pour limiter cet étalement urbain, il y a la loi biodiversité de 2018 et le zéro artificialisation nette qui vise à protéger les espaces naturels et agricoles, qui a entraîné des réponses politiques et ou économiques locales très différentes. Par exemple, on va avoir en zone rurale de la spéculation foncière avec une construction de nombreux entrepôts logistiques. On va avoir des collectivités territoriales ou des industries qui vont évaluer l'état de leur sol pour estimer leur foncier. Ou encore dans les villes où on a une pression foncière importante, on va reconvertir des friches urbaines. Et donc on a plusieurs enjeux qui se dégagent, des enjeux de compréhension et de connaissance sur la calabilité des habitats écologiques et de leur biodiversité, ou encore sur la préservation du sol et de son bon fonctionnement, et des enjeux sur des outils d'aide à la décision pour la conception des aménagements urbains, ou encore la planification et la sélection des espaces à aménager. Pour cela, j'utilise une approche qui est liée à la diversité des espèces qui vont être présentes, ou encore à la diversité fonctionnelle de ces espèces. Par exemple, ici, si je vais sur un site d'études, il y a un parc urbain à Blois, je vais m'intéresser à la végétation, diversité d'espèces présentes, mais également la longueur de leurs racines ou encore la forme de leurs feuilles pour avoir une idée du rôle que vont jouer ces végétaux sur le site. Et de la même chose pour les sols, je vais regarder les caractéristiques physico-chimiques du sol, mais également le type d'organisme qui vit dans ce sol. On va avoir donc plusieurs applications avec ces approches. Tout d'abord, par exemple, ici, une application liée à la connaissance. Sur la ville de Blois, on a échantillonné 135 espaces verts et les résultats qu'on a obtenus, c'est que dans les sites qui sont les plus gérés, les plus irrigués, avec le plus de fertilisation et le plus de tonte, c'est là où on va retrouver le moins de bactéries, à la fois en termes d'espèces et du nombre d'individus. Et à l'inverse, dans les réserves foncières ou dans les grands parcs un peu naturels, c'est là qu'on va retrouver la plus grande diversité d'espèces et le plus grand nombre d'individus. Ici, dans le cadre de la thèse de Caroline Dalquier, où on travaille avec EDF, on va essayer d'évaluer la santé d'un sol après une activité industrielle. Et donc, en fonction de l'activité industrielle, on va avoir des sols qui vont être plus ou moins dégradés, mais qui vont être donc plus ou moins fonctionnels. Et en fonction du fonctionnement de son sol, on va être capable de déterminer si on peut le réhabiliter. Et on va donc mettre au point un outil qui va permettre aux propriétaires d'évaluer à la fois son sol, mais également de déterminer quelles sont les trajectoires de réhabilitation possibles. Enfin, une dernière application, pour préserver les espaces naturels, on peut utiliser les déchets de la ville, par exemple les déchets inorganiques liés à des travaux de construction, comme des remblais ou des déblais, des déchets organiques, comme les composts verts ou les composts alimentaires. On va mélanger ces déchets dans différentes proportions et on va planter des végétaux dessus, ce qui va nous permettre de savoir, en fonction de tel ou tel type de sol, si on est capable de produire de la biomasse. Ça, c'est ce qu'on va faire en serre.
Et puis ensuite, on va tester ça sur le terrain pour regarder avec des conditions climatiques différentes si on va avoir des sols qui vont être capables de résister par exemple à des sécheresses ou à des îlots de chaleur pour trouver ensuite le mélange qui va être le plus approprié en fonction de l'usage final que peut-être par exemple un grand parc de centre-ville ou encore une zone d'agriculture urbaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour remercier tous les collaborateurs avec qui j'ai travaillé sur ces projets.